Hmm. Dans la catégorie comment gagner de l'argent. Écoutez, moi je vais essayer de répondre au mieux, du mieux possible, parce que si vous gagnez de l'argent, vous allez acheter mes livres, n'est-ce pas? Et ça m'arrange. Donc, euh, j'ai médité hein, la nuit. C'est fait pour méditer, pas pour dormir. Dormir, c'est fait pour. On va pas dire le mot, c'est fait pour les chiens. J'ai rien contre les chiens. J'ai une chienne. Alors, bon, comme je vous ai dit dans des vidéos, je crois que je commence à accumuler cette phrase. Je vais pas vous apprendre à voler. Je vais faire sauter la chaîne. Donc bon, on va parler business. Alors, euh, il y a du business sur Etsy, hein, sur eBay. Vous pouvez vendre des trucs sur eBay, les mecs. Ouais. Par contre, il y a la redevance eBay, puis il faut déclarer, et puis les vérifications, ça devient tellement compliqué. Si vous avez déjà eu un compte eBay, va falloir demander à papa, maman d'ouvrir le compte eBay, parce que eBay va pas vous ouvrir un compte, hein. Mm. Idem sur Etsy, idem sur toutes les plateformes en gros, parce que voilà quoi, on n'est plus à l'heure où on ouvrait un compte avec un numéro de téléphone et une adresse email. C'est comme ça, je sais, c'est compliqué. Ouais, voilà. Alors, il y a de l'artisanat sur Etsy qui peut se faire, hein. Vous avez Printful, mais par expérience, bon, les marges sont pas très élevées parce que sinon il y a de la concurrence. Après ça, une fois que vous avez ouvert votre boutique Etsy, votre compte Printful, vous avez fait votre t-shirt avec je sais pas quoi dessiné dessus, des trucs intéressants. Hmm. Faites gaffe aussi à ce que votre compte Printful et votre compte Etsy soient pas supprimés parce que vous avez dit euh, des trucs sur les vax ou autre chose, hein, n'est-ce pas? Donc, bon, une fois que vous avez fait un truc vraiment intéressant qui valait la peine d'être fait, en fait, vous allez pas être. Enfin, personne ne va voir ce que vous avez fait, hein, vos créations. Enfin, voilà, vous êtes pas dans les recherches, hein. Euh, il faut montrer patte blanche pour être dans les recherches. Donc, soit vous avez un ancien compte, et là, je sais pas comment ça se passe maintenant, à l'heure actuelle, euh, soit vous créez un nouveau compte, et là, il va falloir que vous amenez du monde à voir vos comptes. Euh, Pourquoi vous croyez que je fais YouTube? Parce que je sais que je peux faire autant de livres que je veux, ils vont pas être répertoriés, hein, personne ne va les voir dans les moteurs de recherche, hein. Il faut que je fasse venir du monde, et alors là, je serai visible. Et c'est comme ça qu'on fait tourner un business, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez vendre sur Etsy? C'est compliqué, hein. Après ça, chaque fois que vous vendez à l'étranger, il faut faire votre déclaration, et ça prend du temps. Passer à la poste. J'espère que vous avez une poste près de chez vous, sinon il y a l'essence, hein. Donc bon, eBay, Etsy, ou bien je sais pas, hein, vous avez des meubles partout, vous avez, je sais pas, vous héritez ou quoi. Et là, bon peut-être c'est intéressant, mais sinon, si vous voulez comme ça faire un business en partant de zéro, voilà, et eBay, Etsy, c'est mort. Point numéro un. Ouais,
oui, si vous avez une idée de géniale, incroyable et tout, euh, pour un business, bon, en général, il vous faut du matériel. Alors, le matériel, en général, on l'achète en Chine. Toujours et encore, hein, c'est incroyable, hein. Quand il faut acheter du matériel, faire des armes, bon, bref, c'est les Chinois, hein, ils ont tout, ils font tout. On ne les battra pas, hein. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un flicage au niveau de ce que vous commandez. Donc, il y a un flicage si vous recevez du pognon, mais il y a un flicage au niveau de la sortie du pognon. Donc, si vous sortez trop de pognon, on va vous demander, monsieur, est-ce que vous faites, est-ce que vous n'avez pas enfin, vous n'avez pas oublié de déclarer que vous faites un business, que vous êtes une entreprise en fait. C'est ça la vie. Et là, bon, les flics viennent sonner chez vous, hein, ou bien je sais pas qui, hein. Ouais, bah oui, le plafond, bah oui, bah ça, bon, une fois que vous avez vendu sur Etsy et que vous êtes champion numéro un, vous commencez à devenir un poids lourd parce que vous avez bossé, vous avez tout fait, vous avez, voilà, et que vous commencez à vendre en masse et que vous voulez devenir millionnaire, il faut changer de statut et commencer à payer des taxes. Bon, moi, je ne vais pas devenir millionnaire, hein. Je vais juste planter des arbres. Donc, bon. Et déjà ça, bon, les arbres que j'ai plantés là, j'ai pas été les acheter au marché, hein. J'ai été voir le producteur qui fait lui l'arbre, qui fait la greffe et tout ça. Bon, lui, j'ai payé la moitié ou un tiers. J'ai été chez un magasin qu'on m'a dit, ouais, c'est un magasin, il fait des bons prix et tout, machin, bazar. Bon, déjà, il n'avait pas les plantes que je voulais. Pour un magasin spécialisé dans plantes, bon, voilà. La Moussa Velutina, par exemple, que je vais mettre en ligne là, bah, il ne connaissait pas ça. Euh, Après ça, pour un poirier, moi j'ai payé mes poiriers et mes pommiers 5 euros. Eux, ils les vendaient à 17,50 €. Donc, bon, ça fait plus de 3 fois le prix, hein. Mm. Donc, ma forêt, elle m'a coûté de l'argent, mais j'ai quand même essayé de faire au moins cher, hein. Et puis, ouais, bah, bon, si vous n'utilisez pas KDP ou bien Printful, ou même si vous les utilisez d'ailleurs, bah, de toute façon, il y a des frais postaux, hein. Les trucs, enfin voilà quoi, c'est pas un pigeon qui va aller prendre le livre et qui va vous le livrer. Bon, enfin, voilà. Donc, je sais pas, vous faites un collier de perles ou un collier de perles, non, un collier de coquillage et vous voulez l'envoyer, bah voilà, il va falloir une boîte parce que les postiers, bah, ça envoie les colis comme ça. Donc, bon, et il faut protéger tout ça, tout ce que vous faites. Donc, bah, ça prend un poids, ça prend un volume, et puis ça a des frais, quoi. Si vous envoyez en Europe, après ça, si vous vous envoyez en dehors de l'Europe, bah, il faut remplir une fiche fiscale. Et puis, si le mec, après, il paye pas ce qu'il doit payer pour avoir son colis, bah, c'est renvoyé chez vous et vous remboursez votre acheteur, hein. Donc, bah, c'est mieux de faire la déclaration fiscale et puis payer au fisc directement que avoir ce genre de mésaventure, quoi. Ouais, le service après-vente, hein, forcément, hein. Si vous envoyez
un collier de je sais pas quoi et puis que ça arrive cassé, bah faut rembourser le mec, hein. Ça, ça peut être bon sens, hein. Donc, donc ouais, hein. Après, bon, bah, vous avez le truc qu'à pas faire, hein. C'est prendre, c'est louer un, un local, faire un site web à l'ancienne et faire des publicités à gauche à droite là, je sais pas moi, sur la télé ou même sur YouTube. Non les mecs, là vous êtes parti perdant, hein. Ou bien vous faites un snack, bon bah ça c'est bon, la nourriture ça s'envoie pas encore par la poste, il me semble. Donc ouais, tout ce qui est Horeca, ça peut se faire. Maintenant, puis les gens ils ont besoin de bouffer, hein. Donc l'Horeca c'est peut-être une bonne solution, hein. Maintenant un business comme ça, moi je vois pas, hein. Et puis l'Horeca, normalement il faut un diplôme, hein. Vous faites pas comme ça de l'Horeca, hein. Donc déjà il faut aller à l'université ou je sais pas où, dans une haute école de cuisinerie ou je sais pas. Et puis vous allez devoir avoir besoin d'un comptable parce que bah, vous pouvez pas tout faire tout seul, hein. Surtout si vous avez des clients. Euh, les vacances, vous oubliez, hein. Euh, parce que quand vous laissez vos employés là gérer, eux ils gèrent surtout ce qui va sortir de la caisse, hein, mais après les clients ils s'en foutent, hein. Donc vous arrivez à plus rien. Si vous fermez, bah, le mec qui veut aller au restaurant, il arrive chez vous, il voit que c'est fermé. C'est pas trop plaisant pour lui. Si vous partez 2 mois, bah voilà, il faut vraiment être sur des sites universitaires ou quoi, voilà, où les gens, vous savez que vous avez plus de clientèle pendant X temps, et donc du coup vous pouvez vous permettre de, mais sinon plus de vacances. Donc voilà. Sinon, bah écoutez, je sais pas, hein. J'allais faire la blague faites des armes, mais non, il faut c'est pas comme ça qu'on fait des armes, hein. Il faut des licences. Et pour les licences, pour avoir les licences en tant que tireur, c'est très très compliqué, hein. Ouais. Euh, mon ancien armerie était un de mes meilleurs potes. J'ai vu ce que c'était donc pour l'importation, exportation. Alors que la Belgique, avec la FN, bon, on est quand même très connu. Mais même comme ça, c'est pas comme ça que on fait un business arme, hein. Donc, tout est compliqué, hein. Donc, bon, vous voulez faire un business. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas tomber dans le chômage déjà, hein. Essayez de garder votre emploi déjà. Ça, c'est déjà pas mal. Bonne chance à vous. Bonne chance. C'est la seule chose que je peux vous dire sur cette vidéo.